Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion de l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD, au Cameroun. Cas d'espèce, l'IRAD de Wakwa, là-bas dans la Damawa, en Gaoundéré plus précisément. Que se passe-t-il à l'Institut de recherche agricole pour le développement? Question. Que devient le centre spécialisé de recherche des 66 structures sur l'étendue du territoire national? IRAD de Wakwa, allons découvrir en quelques minutes ce qu'il devient aujourd'hui. Ce centre qui faisait la fierté du Cameroun, ce centre qui produisait les meilleurs résultats parce que doté d'un atout assez spécifique. Les images de Wakwa, allons découvrir ce que Wakwa devient. Wakwa aujourd'hui est littéralement abandonné. Wakwa aujourd'hui est littéralement désert. On nous dira ils sont dans les plantations, ils sont dans les serres, mais hélas, c'est la broussaille elle-même qui témoigne de ce que devient Wakwa. Comment comprendre que près de 90% des résultats des recherches restent dans les tiroirs dans un environnement où les chercheurs ont tout approuvé? Le centre IRAD de Wakwa, dans le domaine de l'élevage, a fait ses preuves, a fait d'énormes preuves. Pourquoi l'abandonner aujourd'hui? Pourquoi le délaisser aujourd'hui lorsqu'on sait qu'il a plein de choses à donner? Oui, c'est vrai, le directeur a fait des descentes par rapport aux anacardiers, on sait. Mais hélas, est-ce que c'est tout ce que l'IRAD a à donner? Question. Les images d'elles-mêmes sont interpellatives. Le Cameroun se trouve dans une situation paradoxale. S'il dispose d'un système national de recherche structuré et diversifié, celui-ci est déséquilibré, dépendant de l'extérieur, faiblement orienté vers les besoins de développement du pays. Comment expliquer qu'ayant depuis son accession à l'indépendance, axé sa politique de développement économique sur l'agriculture, le Cameroun qui possède des sols fertiles, un milieu naturel et un climat diversifié lui permettant de réaliser presque tous les types de cultures, demeure largement dépendant sur tous les plans, avec un institut qu'on dit fort comme l'IRAD. Voilà l'IRAD. Comment comprendre qu'alors que l'État du Cameroun dit posséder ou procéder à la relance du secteur de l'agriculture, en mettant les bouchées doubles à l'IRAD, on continue d'importer massivement des produits qui peuvent être produits localement? Comment comprendre à ce jour que l'agriculture camerounaise soit sans filière structurée, sans système foncier assaini, sans assurance agricole, sans structure d'accompagnement performante, sans mesure d'incitation à la production? Que dire de l'actuelle politique d'importation des serres dans ce pays? Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes rentrés dans l'importation, ce qui devait être fait par l'IRAD, notamment du cas de Wakwa. Eh bien, on est rentré dans l'importation. On importera bientôt de l'eau, rassurez-vous. Que devient le Centre régional de recherche agricole de Wakwa, en Gaoundéré? Ce centre de recherche est chargé de la mise en œuvre des activités sur les bovins, la santé animale et la faune. Il assure également la conduite des recherches en vue de la diversification du potentiel de production agricole de cette zone dans les domaines des cultures annuelles et pérennes, des systèmes de production et des forêts, sol et environnement. Comment comprendre que l'Institut de recherche agricole pour le développement, institution administrative à public, et public autant pour moi, à statut scientifique et technique, soit abandonné dans cet état? Parcourons la loi de finances 2022 pour comprendre de quoi il est question dans cet abandon. La loi de finances 2022 nous a exposé davantage aux conséquences des chocs externes avec des organismes comme l'IRAD, qu'on dit fort. Le gouvernement camerounais a fait beaucoup d'efforts en 2021 à travers la prise de deux dispositions majeures, que sont un cadre fiscal commun aménagé pour les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la santé humaine et animale, et un cadre spécifique accordé à la production de la banane. Le cadre fiscal commun en question fait référence aux exonérations des droits et taxes de douane à l'importation. L'IRAD se met à petit feu, alors que l'on sait que pour les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, il s'agit de l'exonération pour les constructions préfabriquées comme des serres destinées à l'agriculture et pour les semences améliorées. Comment comprendre que le gouvernement donne des incitations pour importer des serres, des semences, c'est-à-dire tout ce que les chercheurs camerounais de l'IRAD savent faire sur place au Cameroun,
dans nos universités et instituts et qu'on se retrouve à se lancer dans une succession d'importations de serres. C'est d'ailleurs en droite ligne avec cette logique que le ministre en charge de l'élevage a importé en grande pompe 100 porcs reproducteurs que l'on pouvait croiser dans nos laboratoires. Et d'ailleurs, les spécialistes ne sont pas allés de même ordre en disant que voilà les centres qui se meurent, nous avons un potentiel, pourquoi ne pas donner la possibilité à nos spécialistes des laboratoires de pouvoir croiser? Et hélas que non, tout est tombé en ruine. Comment comprendre que les politiciens camerounais n'ont pas jugé utile en 2022 de financer nos laboratoires pour trouver des solutions locales à nos problèmes locaux? Ils ont choisi de dépenser notre argent pour importer des solutions palliatives et sans transfert de technologie. Pour la santé animale, la loi des finances prévoit une exonération pour les vaccins, les médicaments, les logiciels à usage médical. Or, l'on sait que le Cameroun traverse une crise de grippe aviaire depuis 2016. Les dégâts se chiffrent en centaines de milliards de francs CFA. Les biochimistes camerounais disent que l'on peut soigner la grippe aviaire là au niveau local, mais hélas, nos dirigeants nous disent qu'on peut importer. Pourtant, les laboratoires de l'IRAD sont dotés en tout, sont dotés en matériel et à côté de cela, nous avons le LANAVET. Le LANAVET qui est censé appuyer. Voilà l'IRAD aujourd'hui qu'on a réduit à tout, sauf ce qu'il était à l'époque de l'IRA, Institut de recherche agronomique, et l'IEZ, Institut de recherche zoologique. Le gouvernement camerounais dit que la banane des multinationales fait notre fierté, alors que personne au Cameroun n'a le privilège de la consommer. Le cas du CARBAP, Centre africain de recherche sur la banane plantain, en est un cas. Aujourd'hui, on nous dit, mise en place des politiques. L'IRAD elle-même sort en nous disant, nous avons les moyens de notre politique, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Rappel des faits. 1970, mise sur pied de la recherche agricole au Cameroun à travers l'Institut de la recherche agronomique IRA. Institut de la recherche zootechnique, IEZ, qui ont bénéficié des dotations budgétaires importantes de la part de l'État avant la survenance de la crise économique de 87 et qui plus tard sera fusionné par décret du 12 mars 1996. 1990, à travers les lois sur les libertés, l'État du Cameroun avait proposé le renforcement des activités de vulgarisation et de recherche agricole. 2003, lancement du projet de relance de la riziculture dans la vallée du Logone et le démarrage du programme de relance de la filière plantain associé à l'IRAD. 2005, mise en place du programme d'appui à la filière maïs associé IRAD. 2008, le gouvernement camerounais s'est rendu compte de l'échec cuisant de son laxisme et déclencha un plan d'urgence d'accroissement de la production agricole. Le Cameroun face à la crise alimentaire qui avait véritablement secoué le pays. Le Cameroun se retrouve encore à mettre au devant l'IRAD, qui littéralement semble s'être détourné de ses missions, penser à autre chose, alors qu'en fond, on se retrouve à tout importer, importer les serres, importer les porcs, importer X, importer Y. La grippe aviaire est en train de détruire. On se demande finalement à quoi nous sert l'IRAD. Est-ce que l'IRAD joue encore véritablement son rôle? Ceux qui sont à Econa peuvent vous le dire. Ceux qui sont en Colbison pourront vous le dire. Ceux qui sont à Bambili pourront vous le dire. Ceux qui sont à Limbé, chacun pourra ouvrir la bouche pour vous dire quelque chose. Toujours est-il que les images de Wakwa ne sont pas différentes de ce qu'on voit parce que vide, personnel, aller à la retraite, vétusté du matériel et aussi, on va le dire, absence d'innovation. Recherche quand il nous tient.